Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va nickel. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo encore très spéciale parce que voilà, certes le calendrier est sorti, mais voilà, les matchs commenceront le 24 ou le 23 août. Donc ça on en parlera un peu vers la fin de la vidéo. Je voulais vous parler aussi de l'équipe du Stade Toulousain pour l'année prochaine. Donc je vais vous donner un peu mon avis, je vais vous faire un peu aussi sur le mercato qui est tombé aussi. Donc déjà pour vous annoncer, donc il y a 12 arrivées, 17 départs et 14 prolongations. Donc il y a certains joueurs qui sont beaucoup de jokers de Coupe du Monde qui sont arrivés, notamment le numéro rugby à 7, le sud-africain qui est très bon, qui est un des meilleurs de son équipe en termes de rugby à 7, donc il s'appelle Werner Kok, qui joue poste je crois de numéro 9, je crois, qui va peut-être concurrencer un peu Antoine Dupont ou Sébastien Bézi. Mais après les joueurs globalement qui arrivent, voilà, c'est des joueurs qui sont beaucoup d'espoir, par exemple de 19 ans, 18 ans, des espoirs. On a beaucoup aussi de départs, notamment avec Lucas Pointu qui s'en va à Pau. Gheraldini qui lui est resté pas longtemps et qui a un talonneur qui malheureusement s'est fait les croisés l'an dernier et qui je pense va prendre sa retraite. Nous avons aussi Faça Lélé aussi qui pour moi, comme je vous l'ai dit dans les dernières vidéos, avec sa place dans le groupe, mais certes il a changé de direction, il a changé de voie, il a voulu faire une autre direction, un autre chemin. Qui se déplace à Perpignan, notamment Perpignan, qui vont être très intéressants en Pro D2 l'année prochaine, je ne me fais pas de soucis. Nous avons aussi apparemment Richie Arnold, voilà le deuxième ligne qui est sud-africain je crois aussi, qui n'a pas été retenu. Après il y a des prix à Colomiers. Bon, maintenant, ce qu'il s'agit des prolongations, donc là, je suis très content parce que je vois des joueurs voilà, indispensables à l'équipe de l'année dernière qui nous ont fait tellement plaisir et qui prolongent, notamment avec, je pense que ça a été déjà rappelé, Julien Marchand qui prolonge jusqu'en 2023, son frère aussi, 21 ans, qui prolonge jusqu'en 2022, Pierre Pagès qui est de ici, qui prolonge jusqu'en 2020, Zach Holmes qui prolonge jusqu'en 2022, Romain Ntamak entre 2023, Pita Aki 2021. Sofiane Guitoun, certes il a 30 ans, mais ça reste toujours un joueur exceptionnel et qui nous a beaucoup aidé l'année passée jusqu'en 2022. Chinsi Colby aussi, voilà, 25 ans, 2023. Et Maxime Médard 2021 plus un an d'option qui lui je pense va clairement finir sa carrière au Stade Toulousain comme Lambolé, non je ne vais pas dire Lambolé, mais certes si on peut compter ces 2 dernières années à La Rochelle, moi je dis qu'il a fini quand même sa saison au Stade Toulousain, comme Florian Fritz aussi, que je disais, Thierry Dussautoir qui a fini sa carrière au Stade Toulousain. Donc maintenant quand il s'agit de l'effectif, on a quand même un effectif très complet au niveau des avants, que ce soit des trois quarts aussi. En pilier on a toujours Faumina, Van Dijk, Aldeguerri, Cyril Bay. Nous avons aussi Clément Castex, nous avons aussi plein de jeunes, comme Paul Mallet 18 ans, nous avons beaucoup de jeunes qui vont nous faire, où on va pouvoir faire retourner sur des matchs, voilà, pour les faire jouer un peu. En termes de talonneurs aussi, on a beaucoup de talonneurs. On a Julien Marchand que vous avez dit, Pito Movaka, on a Guillaume Varchamp, Gamin Villerouge qui a 19 ans aussi et Guillaume Cramon qui a 18 ans. Nous avons 2 jeunes qui arrivent au Stade Toulousain et 3 joueurs expérimentés à ce poste qui vont les aider quand même si ils prennent leur place à des matchs où il n'y a pas trop d'intensité ou s'il n'y a pas d'enjeu. Au niveau des deuxièmes lignes, il y a Yosefa Tekori qui a 35 ans mais qui est toujours performant, toujours aussi fort. Richie Gray aussi, Rory Arnold. Ensuite, Florian Verhaeghe, que lui je pense qu'on va l'attendre l'année prochaine car il a fait quand même certains matchs très intéressants au niveau de deuxième ligne, au niveau de la touche qui ont toujours été, qui nous ont beaucoup aidé dans ce jeu-là. Au niveau des troisième lignes, c'est archi complet avec Jérôme Kaino, voilà, champion du monde avec les All Blacks. Louis-Benoît Madol qui a fait sa terrible blessure contre Castres où j'étais, voilà, où le tibia pété en deux, voilà, où il n'a pas pu malheureusement finir sa saison. Einstadt aussi qui fait un coup du monde qui a été pris avec l'Afrique du Sud, notamment Chessin Colby,
qui lui voilà ne va pas être présent. Gillian Galland qui reste aussi, Alban Placine, François Cross. François Cross qui lui est un joker qui lui je crois est pris et sélectionné en cas de forfait à son poste aussi. Antoine Miquel, voilà, il y a plein de joueurs qui restent toujours intéressants. Voilà, au niveau de poste de demi de mêlée, voilà, Pierre Pagès, 29 ans, et aussi Sébastien Bézi, Antoine Dupont. Donc Antoine Dupont qui lui joker contre du monde, donc je pense qu'il va alterner entre Sébastien Bézi et Pierre Pagès. Hugo, voilà, je sais pas comment il va faire par rapport au match. Comme je vous l'ai dit, on en parlera un peu à la fin. Au niveau des centres, Maxime Mermoz, Pitaki. Voilà, deux centres qui sont très expérimentés l'un à l'autre, qui se connaissent, qui se sont très bien mis ensemble. Qui malheureusement n'ont pas trop joué ensemble parce que Maxime Mermoz s'est blessé en début d'année et malheureusement n'a pas pu jouer, donc c'était soit Romain Tamac qui a joué à son poste. Au niveau des ailiers, Yohan Ugier, Coupe du Monde, Sofiane Guitoun aussi Coupe du Monde, mais lui je pense va être replacé en centre de l'année prochaine, car il a été excellent en termes de numéro centre, au niveau de sa percussion, au niveau de sa combativité, qui nous a amené certains maîtres qui nous ont donné des essais incroyables. Donc après on a Jesse Kobe qui lui part aussi à la Coupe du Monde. Nous avons Arthur Bonneval, Lucas Tozin aussi qu'on attend beaucoup parce qu'il a fait des très très bons matchs l'année dernière. Et en poste d'arrière, nous avons trois Français, voilà, Maxime Médard, Thomas Ramos et Mathis Lebel. Donc voilà, globalement on a un effectif très très complet qui certes ne bouge pas trop. Voilà, c'est l'effectif de l'année dernière. Mais pour parler maintenant du calendrier, donc nous avons, j'ai regardé les 5 premières journées et ces 5 premières journées vont être archi intéressantes. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce qu'on commence avec 2 déplacements, notamment Bordeaux-Bègles, ensuite Lyon. On reçoit le Racing Métro en 3e journée. Donc on va s'attendre au Racing Métro. Je ne sais pas s'il y a Finn Roussel, je crois qu'il va avec l'Écosse. Est-ce qu'ils vont pas revenir à ce moment-là? Je ne sais pas. Maxime Machno qui a été retenu par Jacques Brunel. Après il y a Kamicha aussi. Certes aussi il y a des internationaux, mais nous on a beaucoup d'internationaux, voilà, qui ont été retenus par Jacques Brunel. Donc voilà, la 3e journée, je vous disais que c'était le Racing Métro, et ensuite je crois que c'est le Stade Rochelet. Donc voilà, 5 premières journées qui vont être cruciales, je ne vais pas dire cruciales, mais qui vont être très importantes pour bien débuter cette nouvelle saison. Est-ce que on va faire le même début de saison que l'année dernière? Je ne sais pas du tout. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas du tout, parce que déjà on n'a pas les internationaux, donc au niveau du schéma tactique, au niveau des stratégies, au niveau de la gestion de l'équipe que Hugo Mola va mettre, je sais pas à quoi on va s'attendre, mais j'espère que les joueurs vont bien s'entraîner bien durant l'entraînement de cet été pour bien démarrer ce début de saison, nous faire plaisir encore une fois, remettre encore une couche sur ce jeu toulousain qu'on a vu l'année dernière où ça a été vraiment splendide. On n'avait rien à dire, on pouvait rien dire. Chaque match, certes début d'année, même un début d'année extraordinaire, hein, on avait perdu contre Castres chez nous, certes c'était une défaite, je pense qu'il nous a fait beaucoup réfléchir pour la fin de la saison, et qui certes je pense nous a aidé un peu à continuer cette invisibilité qu'on avait eu 14 matchs sans défaite, ou par exemple où on avait cette invisibilité, je vais arriver, a fini par Toulon où on avait perdu là-bas. Mais certes j'espère revoir le même jeu, la même combat, des joueurs à fond qui jouent pour le maillot, qui jouent pour les couleurs du Stade Toulousain. Continuer à créer l'histoire, continuer à créer des records. Certes, ça va être très compliqué de faire comme l'année dernière, mais on ne sait jamais. Si on peut continuer à battre des records, pourquoi pas les battre. Continuer à faire plaisir à ses supporters. Continuer. Persévérer, voilà, nous faire plaisir. Voir des jeunes aussi combattants. Faire jouer aussi les jeunes pour montrer leur caractère, leur mental, pour voir s'ils sont capables de nous faire plaisir. Découvrir de nouveaux jeunes. Lucas Tozin, voilà, il a fait jouer, je l'ai trouvé excellent au niveau de sa combativité, au niveau de sa percussion, au niveau de sa gestion du jeu aussi, de sa vista. Voilà, continuer à faire ça, et voilà, j'espère qu'on va faire un début de saison déjà plutôt intéressant pour bien après basculer avec les internationaux, pour bien les intégrer dans le groupe. Et voilà, j'espère qu'on va bien débuter ça. Allez, ciao!